La promo, elle est un peu compliquée parce qu'on sent qu'on fait beaucoup de choses à un moment. Par exemple, au cas où le film ait la Palme d'Or. Voilà, ces petites interviews pour tous les pays du monde. On sent qu'ils vont les diffuser dans leur journal télévisé si jamais. Parfois, ce qui m'embête, c'est quand c'est fait à la chaîne et que les questions sont très répétitives. Et ça, c'est on appelle ça les junkets. On a 60, 70 interviews à la suite dans la même journée. Et là, on a l'impression d'être une boîte à parler. Et à un moment donné, il n'y a plus le plaisir parce que les questions, elles ne sont pas en fonction d'un ressenti, mais plus d'un devoir. Les journées sont remplies par ce travail promotionnel d'interviews qui sont vraiment très mécaniques. Et donc là, il faut arriver à s'amuser de ça. Les gens qu'on rencontre, c'est les journalistes, hein. Donc on est confinés quand même. Donc l'attaché de presse est là, il faut rencontrer ceci, cela. C'est difficile de faire des rencontres critiques ou journalistiques parce que le temps est précieux pour absolument tout le monde. Donc voilà, c'est un flow, un flux. En même temps, ça fait partie du rituel aussi. Moi, j'aime bien les rituels. Quel étrange film, comment peut-on faire un film policier avec un policier aussi improbable et donc je vois les questions qui se font et puis moi j'apprends à répondre. Je le dis souvent, ça, mais on a des techniques pour ça, assez amusantes. Je me dis, là, pendant 4 heures ou pendant une journée, je vais dire exactement la même phrase et je vais faire croire aux journalistes que c'est grâce à vous que cette phrase m'est venue. Jamais je n'avais dit ça avant. Vous voyez ? Voilà, ça vous pouvez vous amuser pendant une journée. J'ai toujours pensé que les gens s'emmerdaient dans les festivals. Moi, c'est par bonté vis-à-vis de, par exemple, il y avait, vous savez, les photocalls, c'est 200 photographes qui sont là, et puis c'est la routine, les mecs sont là et tout. Et moi, ouais, le doigt d'honneur à Brad Pitt. C'est venu comme ça. Alors c'est venu comme ça, mais c'était pas. On avait décidé d'être classe, et puis voilà. Et puis, Je me rappelle, c'est parce qu'en fait, pour rigoler, je m'étais incrusté dans leur photocall à eux de leur film. Donc j'étais comme ça, je trouvais ça assez rigolo qu'il y ait un mec qui a rien à voir avec un film qui est là. Puis au bout d'un moment, ils sont aperçus que j'étais là, donc gentiment, je suis parti. Et puis j'ai voulu serrer la main à Brad Pitt, qui a refusé de serrer ma main. Donc ça, c'est quand même... vous auriez fait la même chose que moi, hein. Un doigt d'honneur, hein, je crois que... minimum. C'est le minimum. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais fait. Il n'y a plus rien à faire qu'à être potiche, à être là avec une belle robe et puis on va vous diffuser le film, on va le montrer. Et du service après-vente, de l'interview qu'il faut mener au mieux et d'être le plus intelligente possible pour parler le mieux possible de son film. Mais on est un peu vu là comme ce que les gens un peu voient des actrices, le côté très commercial et très qui n'est pas ce qui me plaît plus. Puis voilà, et puis les idées merveilleuses des photographes qui vous font sauter sur un lit, ou... enfin, il y a de tout. Mais comme vous êtes bourré, fatigué et con, parce qu'il faut juste descendre... il faut descendre à un niveau de bêtise qui fait que tout est chouette. Ça, c'est très chouette.